Roberto Martinez, ancien sélectionneur équipe Belgique, c'est désormais nouveau sélectionneur équipe Portugal. Le Portugal, dans la dernière édition Coupe du Monde, éliminé face à l'équipe marocaine 1-0. Avec Fernando Santos qui pas dans tête sélection ça encore après catastrophe ça pour sélection Portugal que en pile monde qui parlé football c'est un favori pour gagner Coupe du Monde Qatar 2022. Monsieur ça qui lui-même Roberto Martinez qui était entraîné équipe Belgique là depuis 3 août 2016 eh bien quitté poste li après échec équipe Belgique là dans le premier tour Coupe du Monde Qatar 2022. La Belgique était dans le même groupe avec l'équipe Maroc, Croatie et Canada. Eh bien, la Belgique, malheureusement, éliminée dans le premier tour, alors que 4 ans plus tôt, l'équipe football ça a fait demi-finale contre la sélection de la France qui était battue 1-0. Donc, monsieur ça, qui lui-même Roberto Martinez, ou capable de dire qu'il prend une promotion. Il y a une équipe football qui fait quart de finale Coupe du Monde, il y a l'autre qui fait premier tour Coupe du Monde, eh bien, sélectionneur équipe qui te fait premier tour là, eh bien, il pas dans l'équipe ça encore, il peut entraîner équipe qui te fait quart de finale dans la dernière édition Coupe du Monde là. Donc, en quelque sorte, Martinez prend promotion dans le football européen et surtout aujourd'hui là, sauvegarder en termes effectifs, équipe Portugal là, est devant la Belgique dans la hiérarchie du football mondial, le comparer valeur intrinsèque joueur Portugal et valeur intrinsèque joueur équipe Belgique dans le moment où parler là. Maintenant, moi personnellement, moi très sceptique sur réussite Roberto Martinez dans tête équipe Portugal. Roberto Martinez qui signe un contrat jusqu'en 2026 avec le Portugal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Coupe d'Europe 2024, Coupe du Monde 2026, c'est deux grosses compétitions que Fanatic Football pral ouais Roberto Martinez sous bonne touche équipe Portugal. Pour qui ça, moi sceptique autour de Roberto Martinez. Martinez c'est ancien sélectionneur équipe Belgique là. Il était pris équipe football ça le 3 août 2016. La Belgique qui était entraînée par McVille Motz, eh bien la Belgique entraînée par monsieur ça qui lui-même Roberto Martinez le 3 août 2016 que monsieur prend tête équipe football ça. Entre-temps, c'était quand même une belle génération de footballeurs avec Eden Hazard, Lukaku, Vertonghen, Alderweireld, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Carrasco, Kevin De Bruyne, pour ne citer ça seulement, ajouté avec Thibaut Courtois comme goalkeeper équipe football ça. Si vous regardez la Belgique quand même a gagné une grosse génération qui, dans la logique, méritait mieux regarder qualité joueur qui est dans l'équipe Belgique là, utilité, impact, importance joueur ça yo dans club respectif. Eden Hazard en période c'était une des meilleurs joueurs qui gagné dans le monde. Kevin De Bruyne c'est une des meilleurs milieux de terrain sur 10 dernières années. Thibaut Courtois c'est une des plus gros goalkeeper sur 10 dernières années. Ça veut dire que ça la Belgique a gagné quand même des talents pour te faire de très bonnes choses dans le football européen et le football mondial. Si on compare l'équipe Belgique dans les années 80 avec l'équipe Belgique qui a gagné Roberto Martinez dans la tête, on a que pas gagné un écart flagrant entre deux générations. Ça seulement qui sépare parce que la Belgique dans les années 80 est arrivée à faire une finale compétition majeure, ça que la Belgique génération Hazard De Bruyne pas fait. La Belgique en 80 fait finale Coupe d'Europe, l'Allemagne battu 2-1 avec 2 goals de Orsoubesch. En 86, la Belgique fait demi-finale contre l'Argentine, Coupe du Monde, il a perdu 2-0. Et en 90, le 8e de finaliste contre la sélection anglaise là, qui battu 1-0, un goal de David Platt. Et sous première génération, ça, il y a plein de monde qui croit que
c'est plus grosse génération Belgique de tous les temps avec pléthore talent ça qui en dans sélection belge. Maintenant, sous prend résultat sélection Belgique là, c'est quand même demi-finale Coupe du Monde 2018. Yo éliminé dans le premier tour Coupe du Monde 2022 et entre-temps gagné plusieurs Ligues des Nations qui fait la Belgique pas fait finale dans une. Gayoun li pas même à jouer Final Four. Gayon l'autre c'est sélection française là qui était éliminée dans la demi-finale Coupe du Monde qui éliminé dans Ligue des Nations. Ça veut dire que ça génération ça pas même fait en finale compétition européenne. Maintenant sous plan football la Belgique avec Roberto Martinez qui ça a été reproché monsieur c'est incapacité tactique Roberto pour permettre que la Belgique lui-même lui franchisse cap là. Et le gars de Belgique le perdu, c'est pas forcément des équipes qui étaient plus bon que yo dans match là qui battent. Mais tactiquement, entraîneur adverse là était plus bon que Roberto Martinez, il étudier match et il bat Roberto Martinez. Le cas de Didier Deschamps à 2 reprises dans la Ligue des Nations et puis dans la Coupe du Monde. Tous les 2 fois ça yo, la Belgique était paraît supérieure à la sélection française là dans le jeu, mais aspect tactique question, Deschamps gagné Roberto Martinez. Et même Belgique ça, certes son génération vieillissante en 2022, eh bien la Belgique, il n'est pas possible pour la Belgique éliminer dans un groupe qui gagnait Maroc, équipe football ça c'est Canada, avec équipe ça qui c'est Croatie. La Belgique éliminée dans le premier tour, qui pratiquement mettait fin avec belle génération ça, sous papier très bon, mais sous terrain avec sélection Belgique là, pas arrivé fait finale dans compétition majeure. Donc sous garde de la Belgique c'est une équipe qui était extrêmement déséquilibrée, ça c'est un. Et deuxième bagaille, monsieur Saclé Roberto Martinez pas de jamais arrivé franchir un cap avec sélection Belgique là pour permettre Belgique sortir là, arriver là. Qui dit sortir là, sortir dans une situation que nous pas habitués gagner et venir gagner, la Belgique pas de jamais qu'à gagner avec Roberto Martinez malgré gros talent ça. Quand là Roberto Martinez a entraîné équipe Portugal là. Portugal capable dit jodi là, il gagné une plus grosse génération footballeur de tous les temps. Le Portugal, c'est quand même demi-finaliste Coupe du Monde à plusieurs reprises en 66 et puis dans l'année 2006, il a fait demi-finale Coupe du Monde. Il a perdu contre la France, contre l'Asie, contre le Zidane. Et sous prend équipe 2016 Portugal qui gagne la Coupe d'Europe là, équipe 2022 sous prend en termes de potentialité plus fort de loin que équipe ça. Et qui ça a été reproché Fernando Santos, c'est incapacité monsieur pour permettre que l'équipe Portugal là joue au football de qualité. Et de manière traditionnelle, le Portugal c'est quand même une sélection qui joue au football très léché. Avantage que le Portugal va gagner avec Roberto Martinez, c'est parce que il va jouer un football qui est beaucoup plus libéré contrairement à l'équipe Fernando Santos là. Fernando Santos a des joueurs talentueux qui l'a pour jouer un football de qualité, un football de possession. Et puis, monsieur fait équipe là à Barry. Contrairement avec Roberto Martinez, c'est quand même un coach qui joue au football qui est offensif. Maintenant, même football offensif que monsieur Tekon joué avec la sélection Belgique là, il était des fois gagné des équilibres tout, c'est une raison qui fait que la Belgique pas toujours franchi capio avec Roberto Martinez et nous poser problème tactique là que très souvent monsieur perdu bataille tactique contre sélectionneur en face là. Maintenant, si vous comparez le Portugal jodi avec la Belgique, Roberto Martinez était gagné le joueur était dans le premier, ou après que pas véritablement gagné une grosse différence. C'est 2 gros équipes football en termes de talent. Mais même Roberto Martinez ça pas capable de faire la Belgique franchir cap là, à savoir faire finale de compétition majeure. Et le Portugal ça c'est quand même une sélection au monde qui a plus qualité là-dedans, regarder effectif équipe Portugal ça. Donc incertitude qui gagne ou bien scepticisme qui gagne beaucoup de pam sous cas Roberto Martinez là, c'est aspect tactique et aspect
équilibre question, ou que tendance que entraîneur ça plus quoi non football attaque pendant nous pas garder aspect équilibre question. Et deuxième cas de figure qui entre en ligne de compte, monsieur Saxé Roberto Martinez très souvent perdu bataille tactique contre des équipes qui a posé question et répondre question. Donc Roberto Martinez, monsieur prend galon, monsieur prend promotion, il a entraîné une équipe que le pas en mesure pour permettre l'équipe ça franchir un cap. Et l'équipe ça dans la dernière édition Coupe du Monde là fait premier tour. L'a entraîné désormais une équipe qui te fait mieux que l'équipe que l'équipe a entraîné. Et l'équipe que l'a entraîné aujourd'hui, il gagne beaucoup plus de qualité que l'équipe que lui-même il était gagné en mail en 2022. De ce fait, c'est un entraîneur qui prend promotion, mais nous prenons le temps de compétition en tant que Coupe d'Europe, d'abord dans l'éliminatoire Coupe d'Europe et Coupe d'Europe lui-même, et ensuite éliminatoire Coupe du Monde et Coupe du Monde dans lui-même, pour nous capables véritablement avoir une idée très claire sur la dimension entraîneur ça, un entraîneur qui n'est pas capable de franchir cap avec la Belgique et puis qui prend promotion côté l'a entraîné une équipe qui a plus qualité dans l'effectif qui c'est Portugal.